Nous lisons cette semaine Parashat Korach. Pour resituer les événements, nous sommes dans le livre de Bamidbar, le livre des nombres, et dans la paracha de la semaine dernière, Shlar Lecha, les enfants d'Israël ont appris qu'ils allaient devoir errer pendant 40 ans dans le désert. On imagine le désespoir qui est le leur, et comme on le sait souvent d'un point de vue historique, le moment qui est celui d'un désespoir collectif est souvent celui auquel un certain nombre de personnes vont chercher à surfer sur ce désespoir, à utiliser ce désespoir pour arriver à engranger un certain nombre de gains d'un point de vue plus personnel. C'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine avec Korach. Korach, qui est l'un des cousins de Moïse, un membre de la tribu de Lévi, qui va vouloir remettre en cause le pouvoir de Moïse, qui va vouloir remettre en cause son autorité en prétendant à ce moment-là représenter le peuple. Un peuple qu'il ne cherche pas à représenter en réalité, un peuple qu'il ne cherche pas à défendre, mais un peuple qu'il cherche à utiliser pour se dresser lui-même à une position qui est jusque-là celle de Moïse. On imagine le trouble qui existe dans la population et la nécessité pour Moïse, pour son frère Aaron également, de réagir. Il y a tout un entretien, une discussion avec Dieu et on voit d'un côté la volonté divine d'anéantir le peuple dans sa totalité, dans sa globalité. Mais à cela, Moïse et Aaron répondent qu'il n'est pas possible de s'en prendre à tous du fait des erreurs d'un seul ou du fait des erreurs de quelques-uns. Et on va donc demander à Korach et à son entourage de s'avancer au niveau de la tente d'assignation et de prendre avec eux leurs encensoirs, de prendre avec eux ces instruments qui comportent de l'encens et qui étaient nécessaires au culte. On se souvient que la famille de Lévi avait un rôle à jouer dans le sanctuaire. Et donc, eux vont s'approcher avec ces encensoirs et un événement surnaturel va se produire ici. La terre va s'ouvrir, on nous dit que la bouche de la terre va s'ouvrir et engloutir, avaler les proches de Korach, lui et son entourage. La terre va se refermer, ils sont avalés par cette terre, mais leurs encensoirs, ces instruments qu'ils avaient avec eux, restent, eux, présents sur terre. Et que fait Dieu à ce moment-là? Par l'intermédiaire de Moïse, il demande au fils d'Aaron de récupérer ces encensoirs. Ils vont être récupérés, ils vont être fondus, et avec ce qui est récupéré à ce moment-là, on va faire de fines lamelles qui vont être utilisées pour décorer l'autel et dont on nous dit qu'ils vont servir de hôtes, de symboles, d'enseignement aux enfants d'Israël et qu'ils seront par là même devenus sacrés. On se pose ensuite chez les commentateurs la question de savoir en quoi est-ce qu'ils sont sacrés. Est-ce qu'ils sont sacrés parce qu'ils sont utilisés pour le sanctuaire, parce qu'ils sont devenus des instruments de décoration du lieu dans lequel le culte est rendu ou pas? Peut-être, mais on trouve d'autres explications qui nous disent qu'ils sont sacrés parce qu'ils sont le symbole d'une erreur. Ils sont le symbole d'un moment d'égarement et ils nous posent en réalité la question qui doit nous servir d'enseignement: que faire de nos erreurs? Que faire de nos fautes? Que faire de nos transgressions? Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en réalité, il faut être assez à l'aise avec ses fautes, assez à l'aise avec ses erreurs, à partir du moment où on est capable de les utiliser pour les transformer. Bien avant la célèbre formule nietzschéenne qui nous dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, on a l'idée véritablement que ces instruments qui sont les symboles de la révolte, qui sont les symboles de la sédition, peuvent être réutilisés, d'une part pour quelque chose de positif, le culte au sein du sanctuaire, sur l'autel, mais aussi un enseignement du fait que les erreurs, les fautes ne doivent pas être nécessairement cachées, ne doivent surtout pas être oubliées, mais qu'on doit être capable de les traiter et qu'on doit être capable de s'en servir comme une sorte de marchepied, comme une sorte d'instrument pour avancer, ne pas les oublier et être plus fort, être plus serein grâce à leurs symboles. Les erreurs, les fautes, tout le monde en commet dans une vie, sinon c'est une vie qui n'est pas vécue. La seule question qui se pose, c'est celle de savoir comment traiter ces erreurs et comment tirer un enseignement, un profit des fautes ou des maladresses. Shabbat Shalom à tous.